Bonjour et bienvenue, je suis Pascal de www.druplay.me. Je vais vous montrer dans cette vidéo l'installation de PrestaShop version 1.6 en local sur Windows. Donc dans la première vidéo, on installera et on configurera le serveur local WAMP. Donc WAMP c'est Windows, Apache, MySQL et PHP. Et dans la deuxième vidéo, on procédera à l'installation de PrestaShop. Donc on fera deux installations. Une installation vierge et une installation avec les produits de test. Donc juste avant d'installer le serveur local WAMP, je vais vérifier si le Windows que j'utilise est en 32 bits ou bien en 64 bits. Donc je me positionne sur le menu démarrer, ensuite sur ordinateur. Donc là je fais un clic droit et ensuite je vais sur les propriétés. Voilà, je vais avoir ici les informations. Donc si je regarde à type de système, donc là on peut voir que je suis en 32 bits. Donc une fois que je sais cela, j'ouvre le navigateur et ensuite dans Google, voilà, j'inscris WAMP, je fais entrer. Donc on va le retrouver ici, wampserver.com. Voilà, là je suis sur la page d'accueil, donc ensuite je vais sur télécharger. Alors il existe différentes versions de WAMP. Donc moi je suis en 32 bits, donc on peut voir ici WAMP Server 32 bits et PHP 5.4. Donc je vais prendre celui-ci. Si jamais vous êtes en 64 bits, donc vous l'avez ici, WAMP Server 64 bits avec PHP 5.4 et Apache 2.4. Donc voilà, ce qui est le plus couramment utilisé, c'est PHP 5.4. Donc ensuite vous avez juste à vérifier si vous êtes en 32 ou en 64 bits. Donc moi je télécharge celui-ci, donc je clique là. Ensuite ce n'est pas une obligation de s'enregistrer, donc je peux passer au téléchargement direct en cliquant sur le lien. Voilà, donc le téléchargement va se lancer tout seul. Voilà, donc je vais enregistrer le fichier. Voilà, le téléchargement est terminé, donc je peux fermer la fenêtre. Donc je me retrouve avec un .exe sur le bureau, donc je fais un double clic. Voilà, ensuite je clique sur exécuter. Voilà, est-ce qu'on autorise le programme? On se positionne et on clique sur oui. Et on va pouvoir commencer l'installation du serveur local WAMP. Donc là je fais next. Donc la licence on accepte, donc I accept the agreement, ensuite next. Donc on va laisser WAMP danser, donc on n'a pas besoin de changer ici, donc on fait next. La création d'icônes, ce n'est pas nécessaire, donc là on fait next. Et là on nous indique où l'on va retrouver WAMP, donc danser, donc là on clique sur install. WAMP a détecté que j'avais Firefox sur mon ordinateur. Il me demande si je souhaite l'utiliser comme navigateur par défaut. Donc là, je vais cliquer oui. Donc je vous invite également à installer le navigateur Firefox, si jamais vous ne l'avez pas. Donc là, je clique sur oui pour l'utiliser par défaut. Voilà, ensuite PHP Mail Parameter. Donc là, on fait next. Et ensuite Launch Web Server de Now. Et on clique sur Finish. Donc maintenant, ce que l'on va faire, on va installer le WAMP Manager, qui est le panneau de contrôle du serveur local WAMP. Donc là, je clique sur oui. Et là donc terminé l'installation de WAMP Server. Donc si on regarde ici, on peut voir que j'ai un petit icône avec un W. Donc ceci est le WAMP Manager. Donc la première chose à faire est de cliquer sur le petit triangle. Ensuite vous allez sur personnaliser. Donc vous allez le retrouver ici, on peut voir marqué icône. Donc il s'appelle Instant Tray Menu. Donc à comportement, sélectionnez afficher l'icône et les notifications. Ensuite vous cliquez sur OK. Donc ensuite on se positionne dessus, on fait un clic droit. Voilà, on va sur langage et on va le mettre en français. Donc vous allez trouver French. Voilà, ensuite je vais faire un clic gauche. C'est à partir du WAMP Manager que l'on peut gérer le serveur. Donc on peut voir qu'on a différents liens. Donc si je clique sur localhost, voilà, ça va ouvrir automatiquement Firefox. Voilà, je vais retrouver ici la configuration du serveur. Voilà, si je ferme, donc maintenant, voilà, si je vais sur phpMyAdmin, donc à partir de là, je vais pouvoir créer les bases de données. Voilà, on peut voir que je dois m'identifier. Donc, en utilisateur, il faut marquer root. Et en mot de passe, vous laissez vide. Voilà, vous cliquez sur exécuter. Voilà, donc phpMyAdmin est une interface pour créer les bases de données. Donc ici, on a différentes bases de données. On peut voir qu'il y en a une qui a été créée automatiquement qui s'appelle test. Donc si maintenant je clique sur base de données, voilà, je vais également la retrouver ici. Donc je pourrais la sélectionner et cliquer sur supprimer. Donc là, je vais la décocher. Voilà, donc là, je peux créer une base de données, par exemple Zoto. Je clique sur créer. Voilà, elle va apparaître ici.
et également là. Donc là, je peux la sélectionner et ensuite la supprimer. Voilà, je clique sur OK. Donc là, je vais fermer la fenêtre. On va continuer la visite de WAMP Server. Donc ensuite, on a le répertoire www. Donc c'est ici que l'on va installer PrestaShop. Donc on peut retrouver le chemin ici, ordinateur, disque local, WAMP, www. Donc ici, on installe PrestaShop. Ensuite, on a Apache qui est le serveur web. Donc on va faire une petite modification. On va activer la réécriture d'URL, ce qu'on appelle le mode rewrite. Donc on peut le faire directement en se positionnant sur module Apache. Donc là c'est par ordre alphabétique, donc il faut aller sur M. Donc on se positionne sur le petit curseur. Voilà, on doit retrouver le mode rewrite. On peut le voir ici, rewrite module, donc on le sélectionne. Donc on peut voir que là, le petit icône est orange. Donc il faut attendre qu'il redevienne vert pour que ce soit pris en compte. Donc je retourne sur le petit icône. Voilà, je retourne sur Apache. Donc on a fait une modification en allant sur module Apache. Donc on a également ici le fichier de configuration httpd.conf. Donc là vous pouvez l'ouvrir. Vous allez également retrouver ici le mode rewrite. Donc si vous devez faire des modifications, et si vous voyez qu'il faut décommenter une ligne, en fait ce qu'il faut faire c'est enlever le dièse. Ensuite vous faites fichier enregistré. Et votre modification sera prise en compte. Donc ensuite, on va aller sur PHP. Donc là, c'est pareil. Donc en version, on a la version 5.4 de PHP. La configuration, soit en général, on ne touche pas trop. Extension PHP. Donc là, on peut ajouter des extensions. Pour voir par exemple PHP, c'est URL. Voilà, vous la sélectionnez. Vous attendez un petit peu. Si vous souhaitez en activer une. Et on peut accéder directement au php.ini, qui est un fichier de configuration. Voilà, c'est ici par exemple que l'on augmente ou pas le memory limit. Donc si je fais édition rechercher, voilà, je vais juste marquer memory. Je fais suivant. Voilà, je vais le retrouver par exemple là. Memory limit égale 128M. Donc normalement c'est suffisant pour PrestaShop. Voilà, c'est la ligne 458. Donc ensuite MySQL, là on ne touche pas. Donc pour que le serveur soit démarré, il faut que le voyant soit au vert. Donc si je me positionne par exemple sur arrêter les services, là on peut voir qu'il devient rouge. Donc cela nous signifie qu'il est éteint. Donc ce qu'il faut toujours faire en premier, c'est redémarrer les services ou bien démarrer les services. Voilà, si je clique sur redémarrer, il passe d'abord au orange et ensuite il devient vert. Et lorsque vous faites des modifications de fichiers sur le serveur, chaque fois vous faites redémarrer les services. Voilà, vous attendez. Et lorsqu'il est vert, tout est bon. Donc ce que l'on peut faire, le WAMP Manager, on va également l'ajouter au menu démarrer. Donc là je clique sur menu démarrer, ensuite ordinateur, disque local. Donc là on va retrouver le WAMP. Donc là on a différents dossiers et fichiers. Donc là on peut retrouver le www. Voilà, on retrouve ici le wampmanager.exe. Donc je le sélectionne. Et je l'épingle au menu démarrer. Comme ça, si jamais il disparaît, il a tendance à partir. Voilà, je pourrais toujours le réactiver d'ici. Donc là, je clique sur non. Voilà, on a donc installé le serveur local WAMP. Donc ce que l'on va voir dans la prochaine vidéo, c'est les deux installations de PrestaShop avec et sans les produits de démo.